Une fois digérées les leçons de Millet, des maîtres hollandais, de Rembrandt, des Japonais, de Monticelli et des impressionnistes, Vincent cherche sa propre voie. Ce qu'il peint ne le satisfait pas. Il sent qu'il avait quelque chose de différent, de plus intime, à exprimer. Certains de ses amis, comme Toulouse-Lautrec, Pissarro ou Monet, semblaient avoir trouvé leur propre voie. Ils pliaient le monde à leur style et la nature elle-même devenait un Monet ou un Pissarro, et la lumière de Vermeer était devenue plus réelle que la vraie. Comment extraire de soi-même son propre style? Comment saisir son mystère pour émerveiller? C'est à Arles, où, ensorcelé par la clarté de l'air et le soleil intense d'un été lumineux, que tout lui a souri. Jamais, jusque-là, il n'avait eu une telle joie de vivre et de peindre. Enthousiasmé par les paysages qui semblaient s'offrir à lui, il peut peindre des heures d'affilée. Le travail est plus facile, sa main est plus agile, l'œil plus vif, le cerveau plus clair. Le printemps arlésien l'éblouit et le rend heureux. Dans une rage de travail, il peint des vergers en fleurs. Sa nouvelle palette se colore comme jamais. Bleu céleste, orangé, rose, vermillon, jaune très vif, vert clair. En jouant de toutes ces couleurs, il en vient à créer le calme, l'harmonie. Après le rose et le blanc des vergers, Vincent a voulu travailler avec les bleus. Comme depuis longtemps, il rêvait de voir un ciel bleu sur une mer bleue, il se rend au Sainte-Marie de la Mer pour voir la Méditerranée. Enfin. Sur la route, il admire les champs de tournesol qui sont à l'acmé de leur beauté. Ce voyage en Camargue est une sorte de retour au paysage natal. Une Hollande moins les dunes et plus le bleu. Une Hollande ensoleillée avec un bleu plus intense dans le ciel. Il écrit à Théo. Maintenant que j'ai vu la mer, ici je ressens tout à fait l'importance qu'il y a de rester dans le Midi et de sentir qu'il faut outrer la couleur davantage, exagérer les effets que produisent, par leurs accords ou leurs désaccords, les couleurs. Je voudrais que tu passes quelque temps ici. Tu sentirais la chose. Au bout de quelque temps, la vue change. On voit avec un œil plus japonais. On sent autrement la couleur. Aussi, ai-je la conviction que par un long séjour ici, je dégagerai ma personnalité. De retour à Arles, comme une locomotive à peindre, il ne connaît plus de répit ni de fatigue. Il reprend ses dessins des saintes pour en faire des toiles éblouissantes. Les barques sur la plage des Saintes-Maries, jolies comme des fleurs aux aplats sans ombre sous un ciel irisé, des maisons de gardiens colorés, immaculées de blanc, avec un ciel d'un bleu profond. Porté par une lucidité, un aveuglement d'amoureux pour le travail, ses journées se poursuivent comme dans un rêve. Il sent comment faire les choses, comment faire vibrer les couleurs. Sa dernière toile l'enthousiasme. Elle tue absolument tout le reste. C'est un champ de blé avec des champs verts et jaunes. Cette vue en surplomb de l'étendue de la Crau, avec ses perspectives lointaines, larges et tranquilles, ses aplats japonisants et ses détails à l'infini, donne la mesure de sa nouvelle maîtrise de l'espace et de la couleur. À la délicatesse des impressionnistes, il ne craint plus désormais d'opposer la violence des couleurs vives, des bleus et des jaunes de chrome,
étalés sur de grandes surfaces, des aplats de couleurs pures, comme celles des primitifs ou des Japonais. Mais, au lieu de les lisser, il les fait chatoyer par des coups de brosse, resserrées et vibrantes. Il a enfin acquis une nouvelle liberté et se laisse aller à son exaltation. C'est ainsi que Vincent est devenu Van Gogh, le peintre des tournesols jaunes sur fond jaune, des champs à l'infini et des ciels étoilés.